Bonjour à vous et bienvenue au Préhistomuséum. Je vous invite au making-of de l'exposition temporaire du musée Cro-Magnon Prehistoric Challenge. Alors, une exposition temporaire dans un musée, c'est une réelle aventure qui prend du temps et qui a différentes étapes. La première étape, c'est bien entendu la conception de ce projet. Cette exposition, nous ne l'avons pas fait seule. On a pu profiter d'un partenariat extraordinaire. Cette exposition a été réalisée avec l'Institut des sciences naturelles de Belgique. Cette conception, eh bien, elle a pris pratiquement plus d'un an à l'époque. On travaillait vraiment en partenariat autour de cet enjeu qui est de découvrir l'intelligence technique de nos ancêtres, de Cro-Magnon, et de découvrir ses capacités à transformer la matière qui est autour de lui. Alors, aujourd'hui, on est très fiers de pouvoir l'accueillir enfin chez nous, au Préhistomuséum, et le montage, c'est-à-dire trouver une place pour chacun des meubles, créer l'atmosphère dans laquelle le visiteur va pouvoir découvrir chacun des thèmes, chacune des manipulations que propose déjà cette exposition super interactive, eh bien, ce montage a pris un petit peu plus d'un mois où il a fallu vraiment penser à la place de chaque chose. Au-delà de la découverte de cette exposition qui est fin prête, réalisée et qui ne fait plus que vous attendre, eh bien, vous allez rentrer en action. Un rendez-vous avec un archéologue qui vous accueille et qui vous challenge. Au-delà de la manipulation que vous pouvez vivre dans l'expo, cette fois-ci, fini de rigoler, fini de chipoter, c'est vous qui taillez le silex, c'est vous qui réalisez un collier et c'est vous qui serez mis au défi de développer toute la méticulosité qu'il faut pour avoir un feu. Et de vous apercevoir que bel et bien, aujourd'hui, vous êtes un Cro-Magnon du XXIe siècle. Ici, nous sommes au CCED, au Centre de conservation, d'études, de recherche et de documentation. On est au cœur du musée. Et ce qui vous est proposé, c'est de découvrir la face cachée de l'iceberg. Tout ce qu'il y a à côté de moi, c'est l'ensemble des réserves archéologiques du musée. Alors, il y a bien sûr des artefacts, des objets de la préhistoire, mais pas seulement, ce qui permet au musée de proposer à la fois des thématiques préhistoire, archéologie, bref, tracer le comportement humain dans le temps sur base de tout ce qui est découvert dans nos régions. Non seulement ces collections permettent d'alimenter l'expérience du visiteur à l'intérieur, mais également à l'extérieur. C'est ainsi qu'une série d'expériences sont proposées autour des premières plantes et des premiers animaux domestiqués par l'homme à la préhistoire, au néolithique. C'est ainsi aussi qu'on propose l'expérience de se perdre dans un labyrinthe végétal de l'évolution pour retracer l'évolution biologique de l'homme, mais pas seulement biologique, l'évolution également culturelle. Les autres expériences sur les 30 hectares du musée seront également d'être confrontées aux techniques de chasse, mais également à l'habitat, aux reconstitutions. Ici au Préhistomuséum, il y a un laboratoire d'archéologie expérimentale et ce processus d'expérimentation
eh bien, va jusqu'à la reconstitution, notamment de l'architecture des premiers fermiers de la préhistoire. Et c'est dans ces reconstitutions que le musée vous invite également.